Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha de Parashat Haazinu, Shabbat Teshuvah, du volume 14 de l'Ikutei Sichot. La Parashat Haazinu commence avec les mots de Moshe Rabbeinu au peuple juif qui dit Haazinu Hashamayim Va'adabera Ve'tishma haaretz imrefi. Prêtez oreille le ciel, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Il est écrit dans le Sifri. Le Sifri, c'est un midrash qui commande donc le livre de Bamidbar et Dvarim. Il dit que vu que Moshe Rabbeinu était proche du ciel, c'est la raison pour laquelle il emploie le mot Haazinu, Ozen, l'oreille. Il est à côté de l'oreille du ciel, donc il est proche du ciel, il dit Haazinu Hashamayim. Et vu qu'il était loin de la terre, il a dit Tishma, est-ce que la terre va entendre Tishma et non pas l'expression de Haazinu qui est un langage de Ozen, de l'oreille. Le Rabbi nous dit, chaque chose dans la Torah, c'est le langage de Hora, enseignement, leçon. C'est une leçon pour chaque juif. On comprend donc qu'il y a une leçon, un enseignement pour chaque juif de Haazinu Hashamayim. Dans quel sens? Dans le fait que Moshe Rabbeinu était proche du ciel, c'est un enseignement aussi pour chaque juif. Et d'ailleurs, dans la note 2, le Rabbi dit, particulièrement, d'après ce qui est connu, donc l'importance d'étudier Haazinu par chacun. Le Rabbi dit de regarder dans Sefer HaSichot, Tafshin Aleph, là-bas il est écrit, que le rabbi précédent, il dit, j'ai entendu de grands personnages, que Shirat Haazinu, le cantique dont Haazinu, la paracha de Haazinu, chaque juif doit connaître par cœur. Dans la note 45 de la Sikha de Sefer HaSichot Tafshinal, c'est ramené que le Maggid de Mezrich, il a ordonné d'apprendre la Shirat Haazinu par cœur. Et le rabbi précédent dit, si les business light, ceux qui font des affaires, ils savaient, la grande chef à bracha, de flux de bénédiction de leurs affaires, que la Shirat Haazinu, appris par cœur, peut amener, ils auraient fait très attention donc de la connaître par cœur. Dans tous les cas, donc, le Rabbi veut dire que la paracha de Haazinu est liée à chacun. Donc même quand on parle de Moshe Rabbeinu qui était proche du ciel, c'est aussi quelque chose donc, qui est lié, très important, à chacun. Mais là, a priori, c'est Moshe Rabbeinu. Le Rabbi dit non. Vu qu'on sait que dans chaque juif, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fait partie des Shiva Roim, des 7 bergers du peuple juif. Et il donne, donc, et Moshe Rabbeinu c'est le général de tout, il englobe donc tous les 7 bergers du peuple juif. Et donc chaque juif, il a un niveau de Moshe Rabbeinu dans son intérieur. C'est la raison pour laquelle, vu que chacun il est rattaché avec Moshe Rabbeinu, donc chaque juif, il peut avoir aussi ce niveau-là, au moins Efetz Katseh ou Veshemetz Mineu, un petit quelque chose, un tout petit peu, donc du niveau de Moshe Rabbeinu, que la Torah elle parle. Donc en l'occurrence, le fait d'être Karov LaShamayim, d'être proche du ciel. Et comme le Rabbi dit, vu qu'un juif, il peut être Karov LaShamayim, proche du ciel comme Moshe Rabbeinu, alors on comprend, s'il peut, il doit aussi, donc il doit tout faire pour faire son travail comme il se doit, donc être proche du ciel. La question que le Rabbi demande maintenant, comment est-ce possible pour chaque juif d'être Karov LaShamayim, d'être proche du ciel? Non seulement ça, qu'il peut, mais en plus il doit être proche du ciel. Comment est-ce possible? Donc ça, c'est la première question que le Rabbi demande. Deuxième question. Le Rabbi a déjà dit plusieurs fois que le sens de chaque sidra, le sujet de chaque sidra, est lié avec le moment dans lequel on le lit. On comprend que cet enseignement qu'on apprend dans Parashat Haazinu, qu'il faut être Karov LaShamayim proche du ciel, c'est lié particulièrement à la période dans laquelle on lit Parashat Haazinu, dans plusieurs années, comme par exemple cette année lequel le Rabbi a dit la Sikha. Cette Sikha elle est basée sur une Sikha que le Rabbi a dit en Tafshin Chav Bet, en Tafshin Chav Zayin. Nous aussi, donc on l'apprend maintenant en 5781. Eh bien, la Parashat de Haazinu est lue dans le Shabbat qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, donc dans le Shabbat des 10 jours de pénitence, donc ce qu'on appelle le Shabbat Teshuvah. Et la question, elle est, quel rapport de cet enseignement-là, de Karov LaShamayim, de proche du ciel, de Parashat Haazinu, avec le moment d'Aseret Yemei Teshuvah en général, et particulièrement avec le Shabbat Teshuvah qu'on lit la Parashat de Haazinu? Quel est le lien? Donc ça, c'est une deuxième question. Quel est le lien de Parashat Haazinu avec la Parashat Teshuvah, avec la Shabbat Teshuvah et la période d'Aseret Yemei Teshuvah? Pour comprendre cela, c'est Yves Bet, dans lequel le Rabbi va nous donner aussi une autre question. Tout d'abord, le Rabbi nous dit, on va comprendre ça en introduisant que le Shabbat, qui est en Rosh Hashanah Yom Kippourim, il est appelé Shabbat Teshuvah. Shabbat de retour vers Hachem. On sait que chaque
nom exprime donc la chose, le sens de la chose. C'est ce qui donne la vitalité de la chose. Donc on comprend que le sens de ce Shabbat-là, c'est quoi? C'est la notion de Tchouva. Ah, vrai que Pashtu dans le sens ça, pourquoi il a appelé Shabbat, Tchouva? Parce qu'il fait partie des Aser et Yemei Tchouva, des 10 jours de pénitence. Il fait partie des 10 jours de pénitence. Dans ces jours de pénitence-là même, dans ces jours de Tchouva, il y a le Shabbat. Et le Shabbat, c'est aussi un Shabbat, donc Tchouva, parce qu'il fait partie de ces jours-là. Mais le Rabbi dit, vu que chaque chose dans la Torah, c'est extrêmement précis, le fait qu'on a fixé le nom de ce jour-là, Shabbat Tchouva, on comprend son lien avec la Tchouva, n'est pas juste parce qu'il fait, c'est encore un jour d'Aseret Yemei Tchouva. Non, c'est aussi parce que c'est un Shabbat, par rapport au Shabbat qui est dans lui, il est aussi lié avec la Tchouva. Vu que c'est le Shabbat d'Aseret Yemei Tchouva, il a la qualité de Tchouva, encore plus que les autres Aseret Yemei Tchouva. Donc vrai, il y a 10 jours de Tchouva, mais ce Shabbat-là, il est appelé Shabbat Tchouva parce que, pas juste il fait partie des 10 jours de pénitence, mais parce que le Shabbat en lui-même, il a quelque chose de Teshuvah particulièrement. Alors, a priori, on pourrait dire que ça, c'est uniquement d'après l'opinion qui dit que ce Shabbat s'appelle Shabbat Teshuvah. Mais le Rabbi nous dit, même d'après l'opinion qui dit que le Shabbat s'appelle pas Shabbat Teshuvah, mais Shabbat Shuvah, parce que la Haftara, elle s'appelle, qu'on lit, c'est Shuvah Yisrael, retourne Israël vers Hachem. Donc c'est pour ça que le Shabbat, il s'appelle Shuvah. Le Rabbi dit quand même d'après cette opinion, que le Shabbat s'appelle Shabbat Shuvah, le fait même que la Haftara, Shuvah Yisrael, a été fixée à lire ce Shabbat-là, c'est quoi la Haftara de Shuvah Yisrael? C'est la Tchouva, que le peuple juif vers Tchouva. On comprend que ce Shabbat, il est lié avec la Teshuvah, qu'on appelle Shabbat Teshuvah ou Shabbat Shuvah. Et comme on voit aussi du fait que dans le décisionnaire, il est écrit qu'il est coutume qu'un enfant ne va pas lire la Haftara de Shuvah Yisrael, bien que le reste de l'année, un enfant peut lire la Haftara. Pourquoi ce Shabbat-là, la Haftara de Shuvah Yisrael, on a la coutume que ce n'est pas un enfant qui va la lire? Parce que la raison pourquoi on lit Shuvah Yisrael, ce Shabbat-là particulièrement, c'est pas parce que c'est lié avec la paracha. En général, très souvent, la paracha et la Haftara sont liées, donc la Haftara est en lien avec la paracha. Mais ici, la raison pourquoi on lit le Shuvah Yisrael entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est parce que le moment, la période dans laquelle on se trouve, c'est un moment de Teshuvah. Et vu qu'il en est ainsi, on comprend, c'est logique, qu'un katan, un enfant, il n'est pas tout, il est exempté de tous les mitzvot. Donc s'il est exempté de tous les mitzvot, chez lui, il n'a pas la perfection de Teshuvah l'enfant. Alors c'est pas à lui de lire l'Haftara qui dit Shuvah Yisrael. Dans la note 9, le Rabbi ramène donc différentes opinions où c'est écrit qu'on appelle ça Shabbat Shuvah ou Shabbat Teshuvah. Dans la note 13, le Rabbi dit bien qu'un katan, un enfant qui arrivait à l'âge de chino d'éducation, c'est la mitzvah du père, même dans un enfant qui est arrivé à l'âge d'éducation, c'est la mitzvah du père d'éduquer l'enfant, mais l'enfant lui-même, il est pas tour de la mitzvah. Et même le Rabbi dit, si on va aller d'après l'opinion de Tosfot, que l'enfant, il est appelé un mechouyav bedavar miderabanan, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire ça, non pas parce que la Torah elle dit de faire, mais parce que les sages lui ont dit de faire. Mais le Rabbi dit quand même, on peut pas dire que chez l'enfant, le chiyuv, l'obligation, est dans sa perfection, en l'occurrence donc l'obligation de Teshuvah. Dans la note 14, le Rabbi, et suite à ce qu'il a dit que chez l'enfant, il n'y a pas la shleimut Teshuvah, la perfection de Teshuvah, le Rabbi dit bien qu'il est écrit que dans le Rama, l'Admor HaZaken, que si quelqu'un il a fait quelque chose de mal, que lorsqu'il était enfant, c'est bien qu'il va prendre quelque chose quand il est adulte, donc une certaine chose pour une Teshuvah, pour une kapara, pour un pardon. Le Rabbi dit quand même, on comprend que c'est pas la perfection de Teshuvah, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que l'expression dit, et dans le Rama et dans l'Admor HaZaken, qui dit de prendre Ezé Davar, donc quelque chose. Et le Rabbi rajoute en plus, il faut dire que c'est pas cette Teshuvah-là, elle n'est pas pour empêcher une punition, vu qu'il a fait cette avéra, cette transgression lorsqu'il était enfant, il n'y a pas de quoi le punir, mais c'est uniquement pour enlever la tâche qui a pu se faire, donc par la faute. Dans la note 15, le Rabbi ramène donc de Shulchan Aruch Admor HaZaken, que certains donc font un respect particulier en ce qui concerne la Haftara qu'on lit à Shavuot, ce qui s'appelle la Haftara de la Merkava, dans lequel le prophète Yecheskel, il a vu le char céleste. Il est écrit donc que le kavod qu'on donne, l'importance qu'on donne à cette Haftara, que uniquement un adulte va la lire. Et il dit, il y en a certains donc, qui ont la coutume aussi, Shabbat Teshuvah. Et le Rabbi dit, donc on voit que c'est pour une raison d'importance. Et pas comme on est en train de dire ici dans la Sira,
que c'est un enfant qui n'est pas shayach à shlemuta tchouva, qui n'a pas la notion de tchouva. Le rabbi dit non, ça même c'est l'importance. Comme la chashivut de tchouva par rapport aux autres mitzvot, ça c'est ce qu'on est en train de dire ici, donc cette importance-là de shlemut inyan tchouva que l'enfant il n'a pas, et c'est la raison pour laquelle on donne ça à un adulte de lire. Alors Rabbi dit que basé sur cela, il faut dire que le Shabbat, il appelait Shabbat Shuva, non pas seulement, même d'après l'opinion qui dit que c'est Shabbat Shuva et pas Shabbat Teshuva, ça s'appelle pas Shabbat Shuva uniquement parce que le début de l'Haftara, c'est Shabbat Shuva, mais aussi et essentiellement parce que c'est le sens, c'est l'idée, c'est l'esprit de ce Shabbat-là. Que ce Shabbat-là, c'est la notion de Teshuva. Et parce que le Shabbat, c'est la notion de Teshuva, c'est la raison pour laquelle que ce Shabbat, on lit Shuva Yisrael. Il se trouve que même d'après cette opinion, le nom de Shabbat Shuva montre sur le lien particulier de ce Shabbat avec la notion de Tshuva. Alors la question, le rabbi demande, quel est le lien particulier entre ce Shabbat-là par rapport au Shabbat qui est dans le Shabbat avec la notion de Teshuva. Donc pour l'instant, nous avons trois questions. La première question, comment chaque juif il peut et il doit être Karov la-Shamaim proche au ciel. Quel est le rapport entre l'idée de Karov la-Shamaim, d'être proche du ciel, donc avec le Shabbat Teshuva? Et troisième question, quel est le rapport entre la Teshuva et le Shabbat, et particulièrement ce Shabbat, Shabbat Teshuva? Gimel, Va'abir bechol zeh, l'explication de tout ça est la suivante. Il est écrit dans la Gemara ramène une contradiction entre deux versets, un verset qui dit qu'Hachem il est proche, bechol koreinu elav, toujours quand on l'appelle Akadosh Baruch il est proche, un deuxième verset dans lequel il y a écrit Dirshu Hashem behimatzo ka'u biotokarov, rechercher Hashem, demander à Hashem lorsqu'il est proche, lorsqu'il est trouvable, behimatzo, lorsqu'on le trouve, et biotokarov lorsqu'il est proche. Alors il est toujours proche qu'on l'appelle ou uniquement il y a des certains moments? Et la Gemara elle répond, elle dit qu'il y a une différence entre c'est un tzibour ou un yachid. Si c'est un tzibour, donc un tzibour, un minyan, 10 personnes, et bien à ce moment-là, c'est bechol koreinu elav. Toujours quand on appelle Hashem avec 10 personnes, eh bien Hachem, il écoute. Par contre, Beyachid, lorsque quelqu'un, il est seul, eh bien, à ce moment-là, c'est Behimatzo, Biotokarov. C'est quand est-ce qu'Hachem va lui répondre? Lorsqu'il est trouvable, lorsqu'il est proche. Et en effet, ces jours-là, quand Kadosh Baruch Hu, il est proche, ça, c'est la Seret Yemet Tshuva, les 10 jours de pénitence. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Le Admor Azaken, il explique dans le sens profond, qu'est-ce que représente cette idée, si c'est Beyachid ou si c'est Betzibur, si c'est quelqu'un qui est seul ou c'est quelqu'un qui est en communauté. Il explique comme ça, il dit ici, on est en train de nous expliquer la différence entre la tchouva de toute l'année et la tchouva qu'on fait pendant les 10 jours de pénitence. Dans les 10 jours de pénitence, c'est une tchouva de yarid. Par contre, la tchouva de toute l'année, c'est une tchouva d'un tzibour. Qu'est-ce quoi la différence sur le plan spirituel? Quand on dit un yarid, ça veut dire que la personne, elle fait tchouva avec la yechida qui est dans lui. On sait qu'on a 5 niveaux dans l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le niveau de Yechida, c'est le niveau le plus haut qui existe dans l'âme, qui Yachid est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Et la manière et le niveau de Teshuvah qu'on fait pendant la Seret Yemet Tshuva, les 10 jours de pénitence, c'est Beyachid, c'est avec le niveau de Yechida. Par contre, le reste de l'année, la Tshuva, le Betzibur, ça veut dire avec Tzibur, avec la communauté qui est dans nous-mêmes. Chacun de nous a 10 forces de l'âme, ce qu'on appelle les Kochot Pnimim, les forces intérieures, qui correspondent à la partie intellectuelle qui est dans nous, et les parties sentimentales qui est dans nous, la partie intellectuelle qui s'appelle Chabad, c'est l'initiale de Chochma, Binadat, et les parties sentimentales, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod, Malchut, qui fait son 10 forces intérieures, donc Asara, Kochot, Pnimim, et donc toute l'année, c'est une tchouva qui est faite avec la Asara, Kochot, Pnimim, avec les 10 forces de l'âme. Par contre, lorsque ça arrive, les périodes à Seret Yemet Tshuva, bien sûr, là, la Tshuva, c'est une Tshuva qui vient, donc Yechida qui est dans la personne. Yechida, donc le fait qu'il est Yachid, il est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu, un niveau extrêmement haut de l'âme. Donc le rabbi nous dit que ces 2 niveaux-là de Tshuva, c'est des Tshuva qui viennent par les corps, qui viennent des Kochot HaNefesh, des 10 forces de l'âme. Ou bien la deuxième, la Tshuva, donc qui vient de Yechida, le fait que l'âme est entièrement unie avec Akadosh Baruch Hu, eh bien ça correspond avec 2 niveaux dans Tshuva. Il y a un niveau qui s'appelle Tshuva Tata et un niveau qui s'appelle Tshuva Ila. Le niveau qui s'appelle Tshuva Tata, c'est le niveau qui est là pour arranger les fautes que la personne a fait. C'est une Tshuva Tata'a inférieure qui a à faire avec les fautes que la personne a fait. Il doit faire Tshuva sur ça. Il y a un deuxième niveau dans Tshuva, c'est Tshuva Ila, une Tshuva supérieure. De manière générale, cette Tshuva exprime le fait que Ve'aruach tashuv el Elokim ashanetana, que l'âme, l'esprit repart vers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tout en étant dans un corps, évidemment, pas en quittant le corps, Chas v'Shalom, en étant dans un corps, la Neshama se rattache tout à fait à sa source. Donc ça, c'est la Tshuva Ila. Donc le Rabbi va nous dire
que la tchouva tata, la tchouva inférieure, qui est pour arranger donc les fautes que la personne elle a fait, c'est lié avec la sarah pnimi, avec les 10 forces intérieures de l'âme. Et la tchouva la tchouva donc de rattacher l'âme avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est la tchouva qui vient du niveau de Yechida, qu'il est mitiyached, que le juif s'unit totalement avec Akadosh Baruch Hu. Le rabbi explique. La Torah mitzvot que le juif fait, c'est le juif qui s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Mais cette pratique d'étude de la Torah, cette pratique d'accomplir les mitzvot, c'est lié avec les kochot pnimim, avec les forces de la personne. Il a fait, il n'a pas fait, donc avec ses forces, comment il les a utilisées. Lorsque quelqu'un il a transgressé, Dieu en préserve, sur un de ses commandements de la Torah, bien par cela, dans son lien avec Akadosh Baruch Hu, ça se fait un manque, quelque chose qui est manquant ici, le lien n'a pas été comme il faut. Qu'est-ce qui a été détaché? Eh bien, ce qui a été détaché, ce qui n'a pas été rattaché. Ce qui n'a pas été rattaché, on vient de dire que lorsqu'un juif, il applique la Torah et mitzvot, par cela, il prend les 10 forces de son âme, il les attache à Kadosh Baruch Hu. Mais si Chaz Shalom, un juif n'a pas appliqué Torah et mitzvot, et bien par cela, donc il a séparé. Qu'est-ce qu'il a séparé? Il a séparé ses forces qui devaient être attachées avec Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il les a séparées d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il doit faire une fois qu'il les a séparés, Chaz Shalom? Eh bien, il doit les rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Comment il peut les rattacher? Il les rattache avec quelque chose qui n'a jamais été détaché. Qu'est-ce qui n'a jamais été détaché? Ce qu'on appelle le Etzem HaNefesh, l'essence de l'âme du juif, l'essence de son âme est toujours rattachée à Kadosh Baruch Hu. Il y a les forces de l'âme. Les forces de l'âme, c'est la manière qu'il va s'exprimer, dans sa compréhension, dans ses sentiments. Alors, est-ce que sa compréhension a été rattachée avec Kadosh Baruch Hu? Est-ce que ses sentiments ont été rattachés avec Kadosh Baruch Hu? Dans la pratique, il a été rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ce qui s'est passé lorsqu'il s'est détaché de Dieu, c'est que dans la pratique, dans la partie extérieure, qu'on appellera donc les forces de l'âme, les kochot pnimim, c'est toutes ces forces-là, donc ils sont détachés. Mais le etzem, l'essence du juif, l'essence de la neshama du juif, ça reste toujours attaché à Kadosh Baruch Hu, avec Dieu, quoi qu'il arrive. Alors maintenant qu'il s'est détaché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un niveau qui a toujours été rattaché. Un niveau dans lequel, donc là-bas, les fautes n'ont pas fait de coupure, n'ont pas fait de rupture. Un niveau dans lequel a été toujours avec Hachem. C'est le Etzem HaNefesh, Etzem HaNeshama, donc l'essence de l'âme du juif. Et l'essence de l'âme du juif, qui est toujours attachée à Dieu, elle va refaire ce lien aussi des forces du juif à Kadosh Baruch Hu. Je réexplique, au cas où ce n'était pas assez clair, que la rupture qui se fait entre le juif et Dieu au moment qu'un juif ne fait pas ce que Dieu demande de faire, c'est qu'il a détaché ses forces. Donc quand on dit les forces de la personne, ce n'est pas l'essence même de la personne. L'essence même de la personne, son âme elle-même, n'a pas été séparée d'Akadosh Baruch Hu, a toujours été rattachée à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lorsqu'il veut faire Teshuvah, c'est se rattacher à Dieu. Pour se rattacher à Dieu, il va prendre donc les forces, il va prendre l'essence de son âme, qui n'a jamais été détachée. Et grâce à l'essence de l'âme, il va rattacher aussi les forces de l'âme, les asara korot pnimim, les 10 forces, et il va les rattacher aussi avec Akadosh Baruch Hu. Mais le rabbi nous dit, ce niveau-là de l'âme, que le juif il rattache ses forces avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas vraiment l'essence, le centre du centre de l'âme qui est toujours attaché avec Akadosh Baruch Hu. Expliquons un peu plus. D'abord oralement, après on va voir l'idée qui est expliquée sur le texte. C'est expliqué dans d'autres sikhot, les sikhot qui sont ramenés dans la note 24 et dans la note 22, que dans le lien entre le juif et Akadosh Baruch Hu, il y a de manière générale 3 niveaux. Le premier niveau, c'est lorsque le juif, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, par cela il s'attache à Dieu. Il y a un deuxième niveau, c'est lorsque le juif, après s'être détaché de Dieu, il va faire Teshuvah. Le fait de faire Teshuvah, de retourner vers Akadosh Baruch Hu, donc par cela il dit, c'est vrai, il y avait tel commandement à faire, tel commandement à ne pas faire, etc. Et moi j'ai transgressé, moi j'ai pas fait. Mais vu que j'ai un lien avec Akadosh Baruch Hu qui est encore plus haut, je peux encore me rattacher à Akadosh Baruch Hu. C'est l'expression qui est dit, en autre mot, il y a le Ratson et il y a le Baal Ratson. Il y a le Ratson, c'est la volonté de Dieu, c'est le premier niveau, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a le Baal Ratson, donc qui est celui qui a ordonné de faire. Donc lorsque le juif il a transgressé, qu'est-ce qu'il a transgressé? C'est le premier niveau, le Ratson, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif il fait Teshuvah, bien par cela, il s'attache à qui? Il s'attache au Baal Ratson, au maître de la volonté.
à Dieu qui a ordonné de faire ci et de ne pas faire ça. Et lui, il a transgressé ça et ci. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il repart chez Akadosh Baruch Hu à un niveau qui est encore plus haut même que le Ratzon, que la volonté. Il s'attache maintenant avec le Baal Ratzon, avec le maître de la volonté. Et quand il s'attache avec le maître de la volonté, Dieu qui avait décidé, il avait dit il ne faut pas faire ci, et il faut faire comme ça, et pas autrement, eh bien on s'arrange avec lui par la Teshuvah, et par cela, donc on arrange les fautes. Mais finalement, même ce deuxième niveau, dans lequel on se rattache au Baal Ratzon, au maître de la volonté, n'est pas un rattachement à Atzmut, à l'essence même de Dieu. Le fait qu'on dit qu'il s'appelle le Baal Haratzon, le maître de la volonté, c'est vrai, évidemment, c'est Dieu ce maître-là. C'est le maître qui est lié avec la volonté. C'est Dieu qui est lié avec cette volonté. C'est le Dieu qui est lié avec ces mitzvot que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Et que tu te rattaches avec Akadosh. Tu lui dis, écoute, maintenant on va se rattacher. Tu es encore au deuxième niveau. Mais il y a un troisième niveau, le fait que le juif il s'attache avec Akadosh Baruch Hu, au Etzem, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, le lien que le juif il a le jour de Kippour, s'attacher avec Dieu lui-même, au-delà de tout, au-delà de Torah Mitzvot, au-delà de Teshuvah. Évidemment, il faut faire Teshuvah à Kippour pour pouvoir se rattacher avec Akadosh Baruch Hu, avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Mais le point de Kippour, c'est quoi? C'est que le Etzem du juif, l'essence du juif, l'essence de son âme, se rattache avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est un niveau donc extrêmement haut qui se dévoile dans l'attachement du juif avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'était ces trois étapes-là pour expliquer le contexte dans lequel on est en train de parler. Et je répète ce qu'on vient de dire avant de revenir sur notre contexte. Il y a trois liens entre le juif et Akadosh Baruch Hu. 1, lorsque le juif il fait Torah Mitzvot. 2, lorsque le juif fait Teshuvah. Et 3, l'essence du juif qui se rattache avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Revenons à notre contexte. Lorsque le juif il fait Torah Mitzvot en général dans l'année, il est rattaché avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il est attaché avec ses Asar HaKochot Pnimim, avec ses 10 forces de l'âme, il s'attache à Akadosh Baruch Hu. Il réfléchit comme Dieu il veut, il comprend comme Dieu il veut, il ressent comme Akadosh Baruch Hu il veut, évidemment il pratique comme Akadosh Baruch Hu il veut, il fait tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Ça c'est un lien avec la Asar HaKochot HaNefesh, ses 10 forces de l'âme, et par cela donc il se rattache à Akadosh Baruch Hu. Il y a une deuxième étape, on a dit lorsque le juif il a fauté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dévoiler donc l'essence de l'âme qui est rattachée avec Akadosh Baruch Hu. Et cette essence de l'âme-là va pouvoir rattacher les 10 forces de l'âme qui s'étaient séparées, les 10 forces de l'âme qui n'ont pas pratiqué, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Il va les rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Ce que le Rabbi maintenant va nous dire, c'est pour ceux qui ont l'écouté ici, on est sur page 146 en haut à droite, le Rabbi nous dit, mais finalement, vu que le sujet de cette chouva, pourquoi il y a cette teshuva? C'est pour compléter un manque qu'il y a eu. Il y a eu un manque dans les forces intérieures, donc dans les Kochot Pnim, dans la Sara Kochot HaNefesh. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Et il y a ce Etzem HaNefesh, l'essence de l'âme, qui va venir pour arranger cela. Et qu'est-ce que ça prouve que quoi? Ça prouve qu'ici, on est dans un niveau dans lequel, s'il a fait la mitzvah, il n'a pas fait la mitzvah, il y a une importance, qu'on appelle en hébreu Tofes Makom. Tofes Makom, c'est quelque chose qui prend de la place. Il y a une importance, oui ou non. Si on revient dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure de la sikha qui est ramenée dans les notes, un sikha de Chelek Dalet, l'écoute Sikhot, c'est le niveau ici de Baal Ratzon. Vrai, tu as affaire avec Dieu. Dieu qui est au-delà même du Ratzon de la volonté. Mais finalement, tu es lié avec le Baal Ratzon. Un certain niveau de divinité. Vrai que c'est Dieu, mais finalement, c'est Dieu en tant que Baal Ratzon, le maître de cette volonté que tu as transgressée et que tu vas pouvoir t'arranger avec lui. Pourquoi tu pourras t'arranger avec lui? Parce qu'il est au-delà du Ratzon, il est au-delà de la volonté, donc tu peux toujours t'arranger avec lui, de faire comme si il va annuler. Il va annuler ce qui s'est passé, on va ouvrir une nouvelle page. Il pourra pardonner encore plus que ça, il pourra même compléter ce qui a manqué, la vera que la personne elle a fait, il va pouvoir nettoyer ça, la mitzvah qui a été manquée. Ok, on va trouver un moyen pour arranger, mais finalement, on est lié avec le Baal Ratzon, avec le maître de la volonté. Alors ici, le Rabbi dans la sikha, ce qu'il est en train de parler, c'est que vu que c'est l'essence de l'âme, vrai c'est l'essence de l'âme qui est toujours attachée à Kadosh Baruch Hu, mais c'est l'essence de l'âme qui vient, qui se dévoile ici pour arranger le problème qui s'est fait par le fait que dans les Asar HaKochot HaNefesh, donc finalement, vrai que ça vient du Etzem HaNefesh, de l'essence de l'âme, mais c'est d'un certain niveau qui est lié avec les forces de l'âme. Et donc, ce n'est pas l'essence de l'âme dans toute sa pureté. Ce n'est pas ça. Donc, c'est encore lié avec la Asar HaKochot HaNefesh. Donc, on a ici quelque chose qui est au-delà des 10 forces de l'âme, mais qui est encore lié avec les 10 forces de l'âme. Il est une source, il est rattaché avec les 10 forces de l'âme. Donc ça, c'est une tchouva qui est liée, c'est une tchouva qui est liée avec toute l'année, qui est liée avec Asar HaKochot HaNefesh, avec les 10 forces de l'âme. Par contre,
lorsqu'il s'agit de la tchouva qui est du niveau de Yechida, le fait que le juif est entièrement attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se dévoile chez les juifs? C'est le etzem, l'essence même du juif, qui est au-delà de tout lien, même avec des forces qui sont en dessous, donc ces forces elles sont très importantes, que ce soit de Torah, de mitzvot, de teshuva. Ici il s'agit de l'essence même du juif, le niveau de Yechida, c'est l'essence de l'âme qui s'attache avec Akadosh Baruch Hu. Cette teshuva-là, c'est pas une teshuva sur des fautes. Ici on n'est pas en train d'arranger ce qui a manqué dans les 10 forces de l'âme. On n'est pas en train de faire teshuva sur une pratique qui n'a pas été faite ou une transgression qui a été faite. Ici, cette teshuva-là, c'est quoi? C'est une teshuva, mais chayil el chayil. De multitude en multitude, de montée en montée, de niveau en niveau, d'avancer, s'attacher encore plus à Kadosh Baruch Hu. La neshama va se rattacher encore plus, va se lier encore plus avec Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la qualité de la teshuva de Yechida. Le etzem hanefesh, c'est l'essence de l'âme qui s'attache à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la particularité d'Aseret Yemei Teshuva. Aseret Yemei Teshuva aussi, on fait teshuva. Mais ce n'est pas une teshuva comme toute l'année. La teshuva de toute l'année, elle était sur des fautes que la personne elle a fait, les choses qu'elle aurait pu faire, qu'elle a transgressé, etc. La Seret Yemei Teshuva, c'est quoi? C'est teshuva ila. C'est pas une teshuva tata. Teshuva tata, on a dit pour arranger les fautes. Là, c'est une teshuva ila. La teshuva ila qui est un niveau, c'est le niveau de Yechida. Donc dans Seif Gimel, le rabbi nous a dit qu'il y a les 10 forces de l'âme, le tzibur, et il y a le yachid, Yechida, l'essence de l'âme. Les 10 forces de l'âme, ils s'attachent à Kadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, ils ne s'attachent pas à Dieu. Et quand ils ne s'attachent pas à Dieu, il faut faire une tchouva qui est appelée la tchouva de Tzibur, avec les 10 forces de l'âme. Et c'est Bechol Koreinu Elav, toujours qu'on l'appelle, donc c'est pendant toute l'année. Pendant toute l'année, il y a cette possibilité de tchouva tata. Mais quand ça arrive, le moment de la Seret Yemei Teshuva, la tchouva qu'on demande d'un juif, c'est la tchouva de Yechida, la tchouva de Yachid. Dire Shu Hashem beimatzo, biotokarv, Kadosh Baruch Hu, il est proche dans ce moment-là. Quand Kadosh Baruch Hu, il est proche, eh bien, c'est le moment de renouer notre âme avec Kadosh Baruch Hu, non pas pour des transgressions qui ont été faites, ou bien des mitzvot qui n'ont pas été faites, mais tout simplement pour rattacher notre âme avec Kadosh Baruch Hu, donc il y a une tchouva ila, une tchouva d'un haut niveau qui vient du niveau de Yechida, du etzem hanefesh, de l'essence de l'âme. Seif Dalet. Le rabbi nous dit maintenant, ces 2 niveaux que nous avons parlé, dans le niveau de tchouva, la tchouva tata et tchouva ila, tchouva inférieure et tchouva supérieure, donc la tchouva tata qui correspond avec les 10 forces de l'âme et tchouva ila qui correspond avec le niveau de Yechida, eh bien de manière générale, ça correspond aux manières de servir Dieu dans les jours de la semaine et la manière de servir Dieu le jour de Shabbat. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans les jours de la semaine, alors le travail essentiel de la personne, c'est quoi? Ce qu'on appelle la avodat habirurim, le travail de trier, de raffiner donc les choses qui sont dans ce monde-là, de trier le bien, d'élever le bien qui est dans la matière, dans les sujets matériels. On va travailler. Il y a les 39 travaux qui sont interdits Shabbat et 39 qu'on fait pendant la semaine. Il y a les sujets profanes qui sont interdits Shabbat mais qu'on fait pendant la semaine. C'est quoi représentent ces 39 travaux-là? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on va raffiner, élever donc les sujets qui sont facultatifs, toutes les choses matérielles avec lesquelles on est en contact pendant les jours de la semaine, et les élever dans la Kedusha, dans la sainteté. Donc ça correspond au niveau de Tchouva Tata. On a affaire avec les Kochot Pnimi, avec nos forces à nous. Nos forces, Chas v'Shalom, donc ils étaient séparés d'Akadosh Baruch Hu. Et vu qu'ils étaient séparés d'Akadosh Baruch Hu, il faut le renouer, le relier à nouveau avec Akadosh Baruch Hu, comme des choses matérielles. Ces choses matérielles avec lesquelles on a affaire dans les jours de la semaine, qui sont séparées d'Akadosh Baruch Hu, on les élève à Akadosh Baruch Hu. Mais lorsque ça arrive le jour de Shabbat, le travail est interdit. Shabbat, c'est une autre dimension. Le Shabbat, il y a tout qui s'élève. Le monde s'élève à un niveau qui est plus haut le jour de Shabbat. Et la personne, l'être humain, il est au-delà d'avoir affaire avec les sujets du monde. Il est au-delà d'élever la matière, la avodat habirurim. Alors, c'est quoi le travail du juif pendant Shabbat? Qu'est-ce qu'il doit faire pendant Shabbat? Son travail, il est de monter de niveau en niveau dans la sainteté même. Ça y est, tout s'est élevé le jour du Shabbat. Tout s'est élevé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois moi aussi donc m'élever dans le niveau. J'ai déjà été élevé, de m'élever encore plus. Dans la tchouva, ça correspond au niveau de tchouva ila. Tchouva ila, on a dit, c'est quoi? C'est que l'âme se rattache avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas par rapport à une faute. C'est pas pour élever quelque chose. C'est tout simplement pour quelque chose qui est déjà élevé, on l'élève à un niveau encore plus haut. Le fait qu'un neshama se rattache à sa source. Basé sur ça, le rabbi nous dit, maintenant qu'on a compris c'est quoi tchouva tata, tchouva ila, en tous les cas en quelques mots, on peut voir dans Guéret Tchouva plus longuement s'expliquer là-bas, parce que le rabbi nous a expliqué ici, tchouva tata, tchouva ila, et comment ça correspond au jour de la semaine, au jour du Shabbat,
eh bien, on comprend la particularité de Tchouva, de Shabbat Tchouva par rapport à toute la Tchouva des autres jours d'Aseret Yemei Tchouva. Donc, Aseret Yemei Tchouva, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel, mais le Shabbat, qui est dans le Shabbat, dans le Aseret Yemei Tchouva, il est encore plus haut. Tout d'abord, le Rabbi dit, comme on a expliqué, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, les 7 jours qui sont de Rosh Hashanah et Kippour, on a 10 jours de pénitence. Rosh Hashanah, ça prend 2 jours. Ils sont au début de ces 10 jours. On a un dernier jour, donc le jour de Kippour. Donc on enlève 3 jours, les 2 jours de début et 1 jour de la fin. Il nous reste au milieu 7 jours. C'est les 7 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Ils correspondent aux 7 jours de la semaine. Et ces 7 jours-là de la semaine, on fait teshuva et on arrange ce jour-là de la semaine pour tous les jours de l'année qui sont passés. C'est-à-dire que par exemple le dimanche qui est entre Rosh Hashanah et Kippour, on va faire teshuva et arranger tous les dimanches de l'année passée. Et le lundi, eh bien, on va faire teshuva et arranger tous les lundis de l'année passée, etc. D'ailleurs, dans une autre sikha, le Rabbi dit que ces jours-là, en Rosh Hashanah et Kippour, ne sont pas seulement là pour arranger et faire teshuva pour le passé, l'année passée, mais aussi pour préparer l'année à venir. Continuons ce que le Rabbi nous dit ici. On comprend donc que bien de manière générale, tous les jours d'Aseret Yemei Teshuvah sont des jours de Teshuvah Ila, parce qu'on a dit que pendant l'année, c'est le moment de faire Betsibour avec 10, avec les 10 forces de l'âme. Mais pendant les 10 jours de pénitence, c'est Hachem, il est Behimatzo, Biotokara, Vakadosh Baruch Hu, il est proche, c'est le moment de faire Teshuvah Ila. Alors, le Rabbi dit quand même, vu que dans la Aseret Yemei Teshuvah, il y a des jours donc, qui sont profanes, c'est les jours de la semaine de la Aseret Yemei Teshuvah, et les jours de la semaine de la Aseret Yemei Teshuvah, c'est lié, c'est un tikkun, on est en train d'arranger ici, sur les jours de la semaine de l'année passée. Le dimanche, on est en train d'arranger tout ce qui s'est passé dans tous les dimanches de l'année. Donc, c'est lié aussi avec des dimanches de l'année, donc dimanches de l'année dans lesquels il y a une Teshuvah Tata dans les dimanches de l'année. Vrai que le dimanche de la Aseret Yemei Teshuvah, c'est lié avec Teshuvah Ila, mais les dimanches de l'année, c'est Teshuvah Tata. Et donc, le dimanche de la Aseret Yemei Teshuvah, il est lié aussi avec les jours de l'année. Donc, finalement, c'est pas 100% pur avec Teshuvah Ila. Le Rabbi nous dit par contre le jour du Shabbat, qui est dans la Aseret Yemei Teshuvah, donc le Shabbat Teshuvah, dans lequel la Teshuvah, qu'est-ce qu'on fait de Teshuvah, ce Shabbat Teshuvah? On fait Teshuvah sur tous les Shabbats de l'année, mais déjà tous les Shabbats de l'année, c'est une Teshuvah Ila. Alors quand ça arrive Shabbat Teshuvah, c'est dans les 10 jours qu'on fait Teshuvah Ila, et dans ces 10 jours-là même, on est le Shabbat de ce moment-là, Shabbat Teshuvah. Donc Shabbat, déjà pendant toute l'année, c'était Teshuvah Ila. Et maintenant, quand on va faire Teshuvah pour tous les Shabbats de l'année, ça va être une Teshuvah Ila pour tous les Teshuvah Ila. Donc là, on a une perfection dans le travail de Teshuvah Ila. Donc, le Rabbi a répondu à la troisième question qu'on avait. Quelle est la particularité du Shabbat avec la Teshuvah et du Shabbat Teshuvah particulièrement avec la Teshuvah? On a compris que c'est extraordinaire. Le Shabbat Teshuvah, ou Shabbat Teshuvah, le Rabbi appelle ça Shabbat Teshuvah, comme dans la note aussi, le Rabbi dit que dans la note 9, le Rabbi dit que dans les Mamarim des Rabbis de Chabad, c'est écrit donc Shabbat Teshuvah. Donc dans ce Shabbat Teshuvah, on fait Teshuvah Ila, parce qu'on fait partie, donc ça fait partie d'Aseret Yemei Teshuvah. Mais en plus de ça, on fait Teshuvah sur tous les Shabbats de l'année, que tous les Shabbats sont une Teshuvah Ila. Donc le Shabbat, on lui-même, il a une qualité de Teshuvah Ila. Et le Shabbat Teshuvah, c'est Teshuvah Ila dans sa perfection. Seif est le 5e paragraphe. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, on peut expliquer le lien de ce que le Sifri dit. On avait demandé au début de la sikha quel est le lien, ce que le Sifri dit, qu'il faut être Karov la Shamayim, proche du ciel. Quel rapport avec Shabbat Teshuvah? Quel est le lien entre les deux? C'est la deuxième question qu'on avait. Le Rabbi nous dit, l'explication est la suivante. Tout d'abord, à savoir, lorsque Moshe Rabbeinu il parle du ciel et de la terre, qu'est-ce que représente sur le plan spirituel le ciel et la terre dans nous-mêmes, Benefasha, dans l'âme de la personne? De manière générale, ces deux niveaux-là représentent les kochot pnimim et le etzem haneshama, lorsqu'il s'agit des forces intérieures de la personne. Les forces de la personne, ça représente la partie terrestre qui est dans lui, la partie concrète, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il ne comprend pas, comment il ressent, etc. Par contre, le etzem haneshama, donc l'essence de l'âme, ça représente le ciel qui est dans lui. Eh bien, donc d'un côté, on a les forces intérieures qui sont venues dans un corps, c'est le eretz de la personne, c'est la terre de la personne. D'un autre côté, on a la neshama, le niveau de Yichida. Le niveau de Yichida, il est makif, donc il entoure, il dépasse le corps.
c'est pas quelque chose qui est lié fortement avec le corps, c'est Yechida, c'est lié avec Akadosh Baruch, c'est Makif le corps, ça c'est Shamaim, c'est le ciel, comme le ciel donc qui entoure la personne qui est au-delà de la personne, qui est au-delà du Eretz. Donc dans nous-mêmes, on a la partie Eretz, on a la partie Shamaim, nous avons la partie Eretz, terre, donc qui représente donc les forces de l'âme, et nous avons donc l'essence de l'âme qui représente le niveau de Shamaim. Et c'est la raison pour laquelle les deux niveaux de Tshuva, donc Tshuva Tata, qui est lié avec le corps optimum, les forces intérieures, et Tshuva Ila, qui est lié avec le niveau de Yechida, ils correspondent avec le niveau de Eretz, avec la terre, donc Tshuva Tata, et Shamaim, qui est Tshuva Ila. Maintenant, nous avons expliqué que la Tshuva d'Aseret Yemei Tshuva, quelle sorte de Tshuva on doit faire, et particulièrement Shabbat Tshuva. Déjà, Aseret Yemei Tshuva, c'est quelle sorte de Tshuva? Tshuva Tata ou Tshuva Ila? Tshuva Ila. Et dans ces 10 jours-là même, dans le Shabbat Tshuva, on a un Tshuva Ila. Alors on comprend que ces jours-là, l'homme, il doit être Karov la Shamaim, il doit être proche du ciel, c'est-à-dire proche du ciel, proche du Etzeman Neshama, c'est un travail, un service d'Akadosh Baruch qui est lié avec Tshuva Ila. Et le Rabbi dit, on va comprendre aussi donc la première question d'après ça, comment est-ce possible à tout homme d'arriver à ce niveau-là de Karov la Shamaim? Pas seulement Moshe Rabbeinu, mais chacun de nous, on peut y arriver, on doit y arriver. Eh bien, l'explication, le Rabbi nous dit, quand on nous dit qu'à Aseret Yemei Tshuva, c'est Tshuva Ila, c'est ce haut niveau de Tshuva, ça, c'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes. C'est pas quelque chose qui vient par le travail de l'être humain. Ça, c'est parce que d'en haut, Akadosh Baruch Hu donne la force. Et comme on a dit tout à l'heure de ce que nos sages disent, que dire Shu Hashem Behim Matzo, rechercher Hashem lorsqu'il est trouvable, appeler Dieu lorsqu'il y est Karov, lorsqu'il est proche. C'est quoi? C'est les 10 jours qui sont de Rosh Hashanah et Kippour. Dans ces jours-là, Akadosh Baruch Hu, il est proche. Comme l'expression qui est ramenée dans Chassidut, c'est le Kiruva Maor El Anitzutz. C'est le luminaire qui se rapproche de l'étincelle. C'est pas l'étincelle qui est petit, qui va vers la grande torche, qui va vers le grand luminaire. Mais c'est le contraire, c'est le luminaire qui vient vers l'étincelle. Donc c'est pas l'âme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'âme. C'est Dieu le luminaire qui vient vers l'âme du juif. Et ça fait, lorsque Dieu il vient vers l'étincelle du juif, vers l'âme du juif, ça fait que l'âme du juif, elle aussi, va vouloir repartir à sa source, va vouloir se rattacher à sa source, avoir ce niveau-là de Tshuva Ila, de se rattacher au mort. C'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit bien que dans toute l'année, les choses donc doivent être étape par étape. D'abord, on fait Tshuva Tata. Et après seulement, on peut arriver à Tshuva Ila, parce que toute l'année aussi, il y a Tshuva Ila. Mais le Rabbi nous dit dans Aseret Yemei Tshuva, dans cette période-là, il y a une force particulière d'en haut à chacun qui puisse arriver, être Karov la Shamaim, proche du ciel, d'arriver à Tshuva Ila. Le Rabbi rajoute encore un morceau pour certaines années. Des fois, il y a 2 jours lorsqu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, juste à la suite de ça, il y a tout de suite le Shabbat Teshuvah. Alors, le Rabbi dit, dans ces années-là, lorsque les jours, il y a Shabbat juste après Rosh Hashanah, vu que Shabbat, c'est lui qui bénit tous les jours de la semaine à venir, alors il y a une force encore plus particulière que le travail de tous les jours d'Aseret Yemei Tshuva va être un niveau de Tshuva Ila de Yom HaShabbat. Pas juste un Tshuva Ila d'Aseret Yemei Tshuva, mais une Tshuva Ila de Shabbat. On a dit Tshuva Ila de Shabbat, c'est une Tshuva Ila sur tous les Tshuva Ila de l'année. Alors cette Tshuva Ila là, elle va donner une force particulière pour faire Teshuvah, après même pendant les jours de la semaine, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, etc. Donc pour pouvoir faire donc, le travail comme il faut dans cette Teshuvah. Après, donc, dans cette viout-là, dans cette manière-là, ça sera Kippour, après qui va être Shabbat. Mais donc, il y a une force particulière pour faire une Teshuvah qui est exceptionnelle. Donc le Rabbi nous a bien expliqué ici qu'il faut faire une Teshuvah, il a un très haut niveau de Teshuvah. Le Rabbi, dans les années Tafshin Chav Zayin, Chafret, etc., dans ces années-là, le Rabbi a dit beaucoup de sichot sur le Igeret HaTeshuvah. D'ailleurs, il y a même une lettre du Rabbi que le Rabbi dit dans ces jours-là, je me corps, littéralement, je me bouillonne. En yiddish, kochen, ça veut dire cuire. Cuire, donc, ce qu'on dit en yiddish, quelqu'un qui corse, quelqu'un qui bouillonne dans quelque chose. Le Rabbi dit korzir dans les Igeret HaTeshuvah dans cette période-là. Et le Rabbi, donc, il parle là-bas donc, de Tshuva Ila, et de Tshuva Ila que tout le monde doit faire Tshuva Ila. C'est lié avec tout le monde, bien que quand on prend Igeret HaTeshuvah, on a l'impression que c'est un haut niveau, mais le Rabbi parle aussi de Tshuva Ila, qu'on doit faire Tshuva Ila, et particulièrement lorsque c'est Shabbat. Shabbat, c'est lié avec Tshuva Ila, évidemment. Et si on veut traduire ça dans des mots simples, dans Igeret HaTeshuvah, il dit que la Tshuva Ila se fait donc par l'étude de la Torah, et c'est lié aussi avec l'idée de Karov la Shamaim. D'ailleurs, dans la Sikha, en Tafshin Chav Zayin, quand le Rabbi a dit la Sikha, c'est une Sikha, donc on a appris qui est basée sur Tafshin Chav Zayin essentiellement, et là-bas, c'est une Sikha Tafshin Chav Zayin qui après, il y a 3 Likutei Sichot qui ont été faits de ça, donc ici, dans Chelek Tet, et dans Chelek Lamed Dalet aussi. Et le Rabbi explique que Karov la Shamaim, c'est-à-dire d'être proche, comme Moshe Rabbeinu était dans les Inyanim qui sont dans le ciel, les Inyanim qui sont dans le ciel, c'est-à-dire que les sujets spirituels, ils vont être proches chez lui, les sujets matériels, ils sont loin.
Et le rabbi dit quand on est un juif, il étudie la Torah, il doit être karov à ça. Il doit comprendre, il doit avoir un plaisir dans ça. Et lorsqu'il y a mitzvot, c'est le eretz. Le eretz, c'est bien, ça doit être loin dans le sens de Kabbalatol. Tu dois faire ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande de faire. Donc, on doit étudier encore plus de Torah, saga, avec un tanoug, avec un plaisir, prendre des bonnes résolutions, de se renforcer encore plus dans tout ce que le Rebbe nous demande de faire. Et pas tout étudier la Torah, faire les mitzvot, c'est la base des bases, de diffuser, de partager encore avec d'autres juifs. Et tout ça, que Tshuva Ila, dans le Geret HaTshuva, l'Alter Rebbe, il dit que Tshuva Ila, c'est Besimcha Rabba, c'est fait avec une grande joie. Alors qu'on rajoute tout ça de manière joyeuse, et comme le Rabbi l'a dit dans le Sikha, dans Kitei Tzitafshin Memchet, le Rabbi l'a dit que la manière qu'on va amener la Geoula, c'est avec la Simcha Betarat, a purement une joie, même pas une joie parce que si, ou parce que ça, ou parce qu'une mitzvah même, le Simcha Betarat avec une grande joie, donc il est lié avec Tshuva Ila, que l'âme elle est contente de se rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Là-bas le Rabbi dit dans le Sikha, Ve'ad Rabba Yenasu Vivakru. Ils ont qu'à essayer, ils vont voir que par la Simcha, on va amener la Geoula, Mitit Vashlema, qui nous brise toutes les barrières. Et comme le Rabbi dit que ça va briser les barrières, aussi bien les barrières de l'exil et même les barrières de la Géoula. Même les barrières de la Géoula, ils vont aussi aller au-delà de toutes les limites. Là, on dépasse déjà du cadre de la Sikha elle-même. En tous les cas, l'essentiel, que tout ça, on le voit très concrètement, très prochainement, et qu'Akadosh Baruch Hu, bien qu'il nous a écrit et scellé pour une bonne et douce année dans tous les domaines, qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner encore mieux. Parce que même quand c'est bien, Akadosh Baruch Hu fait encore mieux dans tous les domaines, dans Baner, Chayim, Zone, Bekulam Reviche, Besimcha, Betul Levav, tous ensemble, accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.